C'est la mort qui transforme la vie en don, nous dit François Cheng. C'est la conscience de la mort qui transforme notre vie en élan. Vous pensez que la vie a besoin de la mort ? Oui, je pense que ce que François Cheng a dit ce jour-là sur ce plateau de télévision, tout le monde l'a écouté avec une infinie attention, a semblé acquiescer. Et pourtant, je pense que nous vivons l'inverse. Et l'homme a toujours eu du mal à intégrer sa finitude, différemment selon les époques et selon les civilisations. Mais là, aujourd'hui, à l'époque que nous vivons, particulièrement, et c'est même daté historiquement, dans les sociétés occidentales, un puissant mouvement d'occultation de la mort s'est mis en place. C'est arrivé après la Seconde Guerre mondiale. Les causes en sont multiples. Je pense que l'évolution du rapport à la médecine a joué un rôle très important, parce qu'à mesure que, et on s'en réjouit tous, un certain nombre de pathologies ont été soignées, et que donc cette terrible mortalité a reculé, que l'espérance de vie a augmenté, eh bien, s'est développée l'idée que, au fond, le développement allait peut-être de pair avec une durée de vie toujours plus longue et surtout, un état d'esprit dans lequel cette réalité de notre finitude s'effacerait au profit d'une vie pleine de divertissements tout pascaliens. Et en tout cas, sans cette conscience dont François Cheng dit combien elle est source de davantage de goût de vivre, d'intensité de vivre. Oui, vous dites que peut-être le mal de nos contemporains, c'est de ne plus parvenir à intégrer la mort comme faisant partie du destin de tout vivant. Est-ce que c'est ça que je comprends ? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, moi j'en ai fait l'expérience à titre personnel parce que, étant amené dans le cadre de mes fonctions professionnelles à parler de cette question de la mort, je me suis aperçu assez vite que dans mon auditoire, en dehors des professionnels, je dirais, de l'accompagnement, bien souvent, les gens, in petto, sans doute se disaient, bon, c'est intéressant ce qu'il me dit, mais je suis assez bien en forme, donc a priori je ne devrais pas mourir tout de suite. Autour de moi, ça tient toujours, il n'y a pas de deuil. Donc je sentais, si vous voulez, que l'intérêt tout intellectuel ne passait pas la frontière de l'être, des êtres que j'avais en face de moi. C'est une analyse qui ne tient qu'à moi, mais à laquelle je donne une certaine forme de vérité. Et dès lors, et donc tout ce cheminement, parce que ça fait quand même une trentaine d'années que je travaille sur cette question, et tout mon cheminement a consisté à creuser cette question de la mort sous l'angle de l'ici et maintenant, dans ma vie, quel que soit mon âge, quel que soit mon état de santé, tout être humain, dans cette perspective-là, est potentiellement concerné, non pas de façon macabre, mais comme une grande sœur en sagesse. Alors les références abondent, il y a bien sûr François Cheng, mais avant lui, il y a eu François d'Assise, dans le Cantique des créatures, qui nous dit « Béni sois-tu Seigneur pour notre sœur la mort ». Allez répéter ça dans la rue tout à l'heure, vous allez voir ce que vous allez entendre. Et pourtant, il y a une grande sagesse à bénir notre sœur la mort. Non pas que nous soyons des êtres faits pour la mort, mais si nous sommes des êtres faits pour la vie, et c'est ce que François Cheng exprime bien mieux que moi, si nous sommes des êtres faits pour la vie, alors cette vie prend sens dès lors qu'elle est marquée du signe de sa finitude. Regardez, la discussion que nous avons ensemble, on ne va pas la rejouer dans 1 heure, dans 2 jours. Elle est unique, toute rencontre est unique. Et voyez-vous, à partir du moment où nous prenons davantage conscience de cette réalité que tout d'ici est fini, il en découle une dimension de l'existence que, pour beaucoup, notamment dans les jeunes générations, on n'a pas connue ou on a perdu. Et c'est très, très, très dramatique au sens fort du terme. Et je crois que vous faites le lien dans l'histoire moderne, entre le bouleversement du rapport à la mort et le bouleversement du rapport à la nature. C'est vrai qu'aujourd'hui, où la conscience du péril écologique, du péril lié au changement climatique s'accroît, eh bien,
nous prenons conscience que cette terre, nous l'avons dévorée. Nous l'avons dévorée comme un bien infini, donc étranger à toute forme de mort. Et il a fallu un certain nombre d'analyses scientifiques pour qu'on commence à parler de biodiversité qui perd de sa diversité, enfin pour qu'on prenne conscience de tous ces cataclysmes à bas régime qui, en cumulé, mettent la vie sur Terre en péril. Peut-être pour revenir à ce qu'on disait, j'ai eu la chance de vivre une session se réconcilier avec la mort. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Quelle est l'intuition de ces sessions? Entendons-nous bien, se réconcilier avec la mort, c'est pas se réconcilier avec le scandale de la mort. Nous ne sommes pas, je le répète, faits pour la mort. Mais se réconcilier avec sa condition de mortel, sûrement. Et pour le permettre de vivre un temps fort, eh bien, effectivement, nous avons initié une session et je suis très, très heureux de cette initiative. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle n'est pas fondée sur une parole de sachant, même s'il y a des petites vidéos dans les 3 séquences que nous proposons aux gens de vivre, des vidéos de gens qui ont des choses à dire, évidemment, sur ce sujet-là. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important se vit dans des petits groupes. Et dans ces petits groupes, nous disons à chacun des membres, faites-vous confiance à vous-même et aux autres. Considérez que vous êtes tous potentiellement sources les uns pour les autres. Et ça, c'est une merveilleuse découverte. Voyez-vous, je crois que sur la question de la mort, comme sur aucune autre question propre à l'existence humaine, nous avons tous quelque chose à dire. Et je vais même dire plus, nous avons tous à dire quelque chose d'intéressant, qui se fonde dans notre histoire singulière, mais qui peut pour chacun être une nourriture pour la route. Nous sommes tous sources les uns pour les autres, potentiellement, sur cette question-là. Nos deuils, notre façon d'entretenir cette relation avec cette grande sœur en humanité qu'est la mort, eh bien, peut intéresser nos frères. Et je dirais même que ce que je vous décris là va être de plus en plus vrai dans le monde qui vient. Vous voulez que je le développe? Oui. Eh bien, moi, je pense que dans la petite musique médiatique qui nous environne, et qui nous annonce toujours plus haut et plus fort le péril planétaire, la remise en cause même de la vie sur cette planète. Eh bien, la question qui nous est posée à tous, c'est évidemment de savoir comment faire vie de cette menace de mort. Je m'explique. Il y a plusieurs façons de réagir à une menace. La première, ce sera de l'occulter, une fois de plus, s'en détourner, mais ça va devenir de plus en plus difficile. Quand il fait 45 degrés l'été, qu'une sécheresse terrible entraîne des incendies, j'en passe, et malheureusement des pires encore, il devient difficile de se cacher cette réalité. Alors de l'affronter, ça peut entraîner la peur. Et la peur n'est pas forcément qu'une mauvaise conseillère. En l'occurrence, face à ces périls que j'évoque comme ça à grands traits, cette peur peut être aussi un révélateur, un levier, quelque chose qui va nous inciter à nous poser la question, mais que vaut cette vie? Voyez-vous, entre ce que je viens de dire et une vie d'étourdissement dans toutes sortes d'occupations distrayantes, mais sans fondement et sans interpellation vitale, je ne dis pas que je souhaite le chaos et l'apocalypse, et je dis juste que quand je parle de faire vie de cette menace de mort, je dis face à ce destin commun qui, je le crois, nous attend, eh bien, il y a matière pour plus de vie, pour une plus grande intensité de vie, et non plus pour l'être isolément, mais pour l'être collectivement. Et ce que je vous décris, si on observe le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, est déjà à l'œuvre. Parce qu'on se dit tous, lorsqu'on se retrouve entre parents, entre amis, que de périls, que de troubles dans ce monde. Personne ne peut le nier. Mais en même temps, que de liberté d'invention, que de pousses vertes nous environnent aujourd'hui. Il y a quand même une floraison de... Alors il faut avoir le regard pour les discerner, pour les voir, mais au milieu de la déconstruction se loge
une forme d'émergence de plus de vie. Et des penseurs, on peut dire que la mort règne masquée. Est-ce que vous partagez ce constat ? Elle règne masquée dans une société qui l'occulte, ça c'est sûr. Je suis bien placé pour le savoir, parce que je peux vous dire que dans le domaine funéraire, depuis le milieu du siècle précédent, on a été prié d'être à la périphérie de la vie sociale, avec une hyper-concentration de la mort. On l'a oublié, mais sur cette historique-là, il y a eu une époque dans les années 60-70 où les hôpitaux ont externalisé leurs chambres mortuaires. On ne devait plus mourir dans les hôpitaux, et encore moins y demeurer. Bon, tout ça est folie, tout ça a évolué. Donc oui, une société qui occulte la mort fait que celle-ci règne masquée, et comme tout ce qui est masqué, ça devient irregardable. Il y a dans les années 50 un article qui a fait date, qui était écrit par un sociologue britannique qui s'appelait Geoffrey Rodler, un nom comme ça, et qui s'intitulait « Pornographie de la mort ». Incroyable comme titre. Et c'était pour dire combien cette réalité marginalisée dans le champ social prenait à l'identique de la pornographie ce côté obscur, caché et en même temps fascinant qui attire tant les regards malsains. Et depuis 30 ans que vous travaillez dans le secteur funéraire, est-ce que votre regard sur la mort a évolué ? À titre personnel, c'est un chemin de conversion, ça je ne vous le cacherai pas. C'est un chemin de conversion d'abord dans l'ordre de la rencontre de l'être souffrant, parce que moi j'ai démarré plutôt dans des fonctions de bureau, enfin j'étais responsable de communication, etc. Bon. Et puis en évoluant, en créant le service catholique des funérailles, je me suis trouvé premier de cordée, et donc dans ce travail d'organisation des obsèques, et avec une pression très, très légitime, mais aussi difficile à porter, qui était de dire on va faire ce métier de funéraire, qu'on appelle vulgairement croque-mort, sans dire que tous les autres sont des ânes et qui font les choses mal, mais si on le fait au nom du service catholique des funérailles, donc de la foi chrétienne, c'est pour y semer une graine particulière. Donc c'était rude de porter cette attente, cette pression. Mais la découverte est à la mesure de l'incertitude, c'est-à-dire qu'elle est immense, cette découverte. C'est une vraie pépite, si vous voulez. Si on arrête de considérer que d'organiser des obsèques, c'est de vendre un cercueil, et si on remplace ça par ce que c'est vraiment, c'est-à-dire construire un parcours rituel qui va être chemin symbolique, mais chemin annonciateur du deuil, de ce qui va se vivre pendant le deuil. Parce que considérer les obsèques, ça se passe en moyenne 4-5 jours après l'annonce du décès. Donc on est vraiment dans cette étape du deuil qui s'appelle la sidération. Et c'est en même temps le moment où on va demander à ses proches de faire pèlerinage derrière la dépouille, et au long de ce pèlerinage, de vivre, presque de gestuer, j'ai envie de dire, toutes les étapes du parcours du deuil. La sidération est vécue en face de la dépouille mortelle. Comment nier la perte face à ce corps inanimé ? Et comment ne pas se laisser interpeller par ce que nous dit cette dépouille que la vie a quitté ? C'est-à-dire comment ne pas entendre, alors ça peut prendre ensuite bien sûr des mois et des années, mais que ce qui se localisait dans la chair se localise à présent potentiellement, si j'y consens, dans l'esprit. Vous voyez, cette mutation, c'est colossal ce que je suis en train de vous dire. Humainement, c'est énorme. Et pourtant, c'est symboliquement et parfois malheureusement à la dérobée dans un salon d'une chambre mortuaire avec 10 minutes, 15 minutes au plus pour le vivre. Mais peu importe, cette confrontation avec la dépouille va permettre de nommer ce que sera cette étape du deuil. Puis la célébration, souvent dans un lieu de culte, va permettre d'ouvrir davantage. Et c'est dans cette ouverture au collectif que la question du sens va pouvoir véritablement résonner. Le sens de la perte, je ne le trouve pas, moi, face à mon défunt et ma peine. Je le trouve entouré de tous ceux que le défunt a côtoyés, aimés. Et c'est dans cette interaction que je vais recevoir beaucoup de sens. Et puis ensuite, la dernière étape,
qui est celle, quand c'est une inhumation, de la mise à distance de cette dépouille pour signifier un lieu de pèlerinage, et déjà est à l'œuvre symboliquement l'héritage spirituel à travers la sépulture. Parce que justement, qu'est-ce qui fait que les funérailles permettent justement de recevoir cet héritage? Eh bien parce que elles sont mouvement, elles sont vie, elles sont déplacement. Vous savez, l'expression le déplacement dans une visée ignatienne, ce n'est pas que quelque chose de physique, même s'il y a bien ce déplacement, 1, 2, 3 étapes, donc 3 temps avec à chaque fois des déplacements. Mais plus profondément, ce que ça porte symboliquement, c'est un déplacement intérieur dans l'ordre de la psychologie et dans l'ordre de la spiritualité. Oui, je consens, va vers ton Créateur, je ne te retiens pas, mais tu resteras gravé en moi comme une petite lueur qui me guidera vers l'amour vrai, vers la vérité. Voilà, c'est ça la force du symbolique. Et c'est à l'œuvre au long de ce parcours qui est broyé, maltraité par la modernité, par la grande ville, par la pression, parfois par toutes sortes de phénomènes exogènes, un petit-fils qui passe des examens, un entretien d'embauche et on n'aura pas le temps de s'arrêter. Mais si, on va s'arrêter. Il faut s'arrêter. C'est votre humanité qui l'impose. Parce que sinon vous vous faites violence, une violence insurmontable. Non, c'est vraiment des moments extraordinairement précieux. Vous savez, moi, si j'y ai consacré toute ma vie professionnelle, c'est pas par hasard. C'est parce que je suis témoin plein d'esprit de contemplation de ce qui se joue là, qui se joue dans un temps défini, dans un cercle fini, mais au profit d'une vie, de toutes les vies et de toute l'humanité. Enfin, c'est vraiment extrêmement puissant. Il y a un enjeu qui est celui de la présence des professionnels au moment des funérailles. Pouvez-vous nous parler de cette présence? C'est une présence qui sollicite beaucoup de temps, parce que ce parcours rituel, et d'ailleurs depuis toutes ces années que je travaille dans ce domaine-là, ne cesse de se rallonger. C'est comme si les gens voulaient, et je m'en réjouis, prendre de plus en plus de temps, pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, pour célébrer l'adieu. Donc on va avoir 2 étapes le matin et une 3e l'après-midi. Et donc ce temps donné, parfois, peut paraître long et vide de sens. Et avec toutes ces années d'expérience, j'ai pris conscience que c'est cette qualité de présence qui touchait le plus. Quand vous accompagnez les gens dans ces moments-là, et que tout se passe bien, on vous remercie bien au-delà de ce que vous avez réellement fait. Et cette reconnaissance, j'ai compris qu'elle prenait racine dans la présence auprès d'eux. Et singulièrement, vous voyez, pas une présence qui consisterait à aller fumer une cigarette à l'extérieur du lieu de célébration, par exemple, mais une présence authentique, au milieu d'eux, qui est tout à fait la place qui est celle des gens du funéraire, s'ils veulent bien, je dirais, s'en donner la peine. Mais dès lors que vous avez rencontré cette famille pour organiser avec elle les obsèques, et donc que vous êtes rentré dans une connaissance interpersonnelle, parce qu'on se dit beaucoup de choses dans ces moments-là, et que vous prolongez cette rencontre par une présence en cérémonie, alors là, sincèrement, en peu de temps, vous dites « mais quel chemin parcouru avec ces gens-là ?» On va s'oublier après, parce que c'est pas voué à perdurer cette relation. Mais vraiment, je connais peu de circonstances de l'existence où en si peu de temps, on aille si loin dans une reconnaissance mutuelle, un besoin de l'autre, une main tendue et un échange sur le fond, sur le sens de l'existence. Donc c'est beaucoup de paramètres et du coup, oui, une présence qui, avec l'âge, ce qui est mon cas, s'enracine, s'approfondit, s'enrichit, je dirais. Merci Christian de Cacrès, ce que vous nous livrez est vraiment essentiel et je crois que ça nous rend chacun plus vivant. Merci encore pour ces échanges. Merci à vous.